Nous tenir unis, ça signifie déjà nous parler les uns les autres. C'est le sens d'ailleurs des déclarations que nous avons faites à la Fédération protestante. Nous parler les uns les autres, c'est-à-dire évoquer ce drame affreux qui a touché la France, qui a touché le pays et qui d'une certaine manière nous a touchés chacun, les uns et les autres. Et j'ai été frappé de voir depuis quelques jours combien beaucoup de gens se sont sentis personnellement concernés, non pas seulement comme citoyens, mais j'allais dire comme êtres humains. Parce qu'en réalité, et nous l'avons dit, et je crois qu'il faut se le redire encore, c'est notre compréhension commune de l'humanité qui a été mise en question, qui a été touchée, visée, bafouée, et de manière tout à fait atroce. Et donc, se tenir unis, c'est se parler, c'est se dire les choses les uns les autres, c'est ne pas garder tout cela en soi. Ces gestes de fraternité peuvent être des gestes tout simples, des gestes du quotidien. C'est le regard que l'on porte dans la rue à quelqu'un, c'est à la personne que l'on croise, c'est la façon dont on se parle dans une famille, entre adultes et enfants. C'est aussi une façon toute simple d'arriver à évoquer ce sujet sans agressivité, sans ressentiment. C'est assez comment dire, évident que le sentiment de l'agressivité ou du ressentiment peut venir très vite à notre esprit, comme le sentiment de la colère ou du ras-le-bol tout simplement. Mais je suis de ceux qui pensent que ce qui nous tient debout en nous-mêmes, ce qui nous fait tenir, c'est cette parole du Christ, qui est une parole précisément de respect de l'autre dans son altérité, avec aujourd'hui la souffrance, le deuil, la douleur, l'incompréhension. Donc écouter cela, le partager, et puis se tenir ensemble, c'est-à-dire par des gestes d'accueil réciproque. Là, ça voudra dire peut-être réinventer des invitations, reprendre contact avec les personnes que l'on croit connaître mais que l'on ne connaît peut-être pas suffisamment. Et puis au plan religieux aussi, aller voir l'autre différent, je pense aux musulmans. J'avais, il y a quelques mois, souhaité que les paroisses de la Fédération protestante de France invitent les mosquées ou les synagogues proches. Vous savez, on se connaît, on se côtoie, mais en fait, on ne s'invite pas beaucoup. Et l'occasion nous est donnée là de renouer ce contact, de se tenir ensemble, comme je le disais. Ce que j'ai ressenti en janvier dernier, au moment des premiers attentats terribles qui avaient frappé Paris, et des symboles, c'était la nécessité de se retrouver avec cette fameuse marche du 11 janvier pour dire nous formons une communauté humaine soudée. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, nous avons franchi un pas de plus dans la conscience de ce qui advient et nous voulons comprendre maintenant, nous voulons vraiment comprendre. Et donc il est important que dans les paroisses, mais aussi dans les familles, chacun essaye de donner sa compréhension, son explication. Et c'est dans le partage de ces compréhensions fragmentées que quelque chose de la vérité pourra arriver, pourra advenir et nous aider à avancer dans ce qui arrive là. Alors ce qui arrive, ça n'est pas la fin de la fraternité, c'est au contraire la conscience que la fraternité peut être fragile, qu'elle peut être contestée, qu'elle peut être même humiliée par des forces du mal. Ici, on a beaucoup parlé de barbarie, on a beaucoup parlé de Daesh, et ce mot même de Daesh résonne curieusement dans nos oreilles, comme s'il s'agissait d'un monstre. Nous ne pouvons pas apprivoiser les monstres. Nous pouvons lutter contre. Et pour lutter, il faut être rusé, il faut être intelligent, et il faut être tenace. Le mot d'espérance est un mot chargé, tellement chargé qu'il est devenu presque commun. L'espérance, on espère qu'il fera beau demain, on espère que ça ira mieux, mais ce n'est pas de cette espérance-là dont je parle. Moi, je parle de l'espérance qui nous tient debout, ressuscité. Quand bien même on serait en deuil, quand même on serait inondé de larmes intérieures, enfin quand même on serait vraiment troublé par ce qui arrive. L'espérance, c'est ce qui nous fait respirer, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, non pas dans l'au-delà après, mais aujourd'hui. Et dans ce mot d'espérance, il y a le mot de respiration et puis il y a le mot d'esprit. Il y a la spiritualité. Moi, c'est ça que je veux rappeler, c'est que l'humain, précisément, puisque c'est cette conception de l'humain qui est contestée par Daesh,
L'humain, c'est celui qui est animé par l'esprit. Et donc, cette espérance-là est imprenable.